quand Benoît m'a téléphoné, normalement, c'était pas possible que je vienne, mais tant plus, je viens en coup de vent. Hein, comme ça, c'était une joie. Dans cet après-midi, moi, personnellement, j'ai mis toute ma confiance dans celui qu'on appelle le prince de la paix. Amen. Il règne sur cette paix-là. Il règne, c'est sa propriété. La paix, c'est sa propriété parce qu'il a dit, je vous donne ma paix. C'est pas n'importe quelle paix, ce n'est pas la paix qu'on trouve quand tout va bien ici-bas. On a des bons instants. Mais c'est une paix quand tout va bien. Mais nous, on a la paix quand tout va mal. On a du mal à comprendre ça. Hein. Une certaine paix, on peut pleurer un coup, et aussitôt, la paix revient. C'est un miracle. Parce que la paix, ça veut aussi l'espérance. Et nous savons en qui nous avons mis notre espérance. Donc, la Bible dit espérance contre toute espérance. Nous savons en qui nous avons cru. Le monde propose des multitudes d'espérances, des milliers d'espérances. Il dit si tu fais ça, si tu as ça, si tu vas là. Mais d'autres Dieu, lui, c'est beaucoup plus grand, parce que lui, il reprend ce qu'il donne. Pourquoi? Parce que même dans l'espérance qu'il nous donne, on finira par se lasser. On finira par se lasser. Son espérance, ce n'est pas quelque chose de solide. Est-ce que l'homme ne ressemblerait pas à une fleur? Il paraît pour un temps, le vent de la vie souffle sur lui, et voici que la fleur se fane. Écoutez, elle tombe. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Elle a sans force. Sans force. Quelle espérance! Il y avait une grande chanteuse, chacun ses goûts, mais les vieux l'aimaient bien. Et puis, elle s'appelait Edith Piaf. Elle a dit, le monde disait que j'étais belle, mais il m'a menti. C'est vrai, elle n'était pas chouette. Mais c'est comme ça. C'est mal cru, elle a cru. Et le monde l'a bradé. Le monde en a fait d'elle une épave. Parce qu'elle a pu regarder à la vérité, et rien, elle a regardé à la vérité de ce monde, aux espérances de ce monde, qu'on peut faire n'importe quoi, même marcher sur les autres. Et ça, c'est quelque chose de très, très dangereux. Ce que je voudrais vous faire comprendre, qu'il y a une paix, qu'il y a une joie, qu'il y a une vie, qui n'est pas n'importe quelle vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est cette paix-là. C'est ce maître qui est la paix. Il dit, moi, je ne vous donne pas ma paix comme le monde donne. Non, moi, elle dure. Elle reste. Je ne vous donne pas ma joie comme le monde donne. Parce que même des fois, c'est ce que lui dit, des fois, dans une maison de deuil, c'est-à-dire là où il y a le deuil, là il y a la souffrance, et bien il dit, parfois, même là, la maison le cœur peut être en joie. Parce qu'on a une espérance, on ne comprend pas. Et vous savez que même les convertis disent ça, hein? Quand un chrétien meurt, les convertis qui ne sont pas tous des méchants, des bonnes personnes aussi, il y en a plein. Alors ils viennent et nous disent, mais on le connaît, c'est un chrétien, il est sauvé, il est au ciel. Et j'ai envie de leur dire, pourquoi tu ne te convertis pas? Tu sais que c'est vrai. Tu sais que c'est vrai. Écoutez, le principal, c'est qu'il est sauvé. C'était un chrétien. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qui nous suit. Et nous, personnellement, quand il nous des catastrophes, bien sûr que c'est. Il y a une paix, une certaine paix, la paix dans la tempête. Jésus est tombé dans la tempête. Là-bas, pour ceux qui ne connaissaient pas ces passages-là. Mais aujourd'hui, Jésus est en nous. Amen. Et c'est la paix. C'est la paix quand même. Et puis ici, le Seigneur ne s'inquiète pas, on ne va pas s'inquiéter. On va prendre courage. Parce que, écoutez, nous devons vivre par la foi. Parce que sans la foi, on ne vit pas. On demeure dans la mort. Parce que la Bible dit que sans Dieu, on est sans espérance. Que sans Dieu, on n'a pas le droit de citer. On n'est rien. On dit rien. Tandis qu'avec Dieu, c'est une autre affaire. C'est tellement mieux. On a une espérance. On sait où on va et on sait où ils vont. C'est important aussi, ça, non? Ça donne une force. Alors, j'aimerais lire un passage avec vous dans la parole de Dieu. Vous avez tous entendu parler de cet homme qui était un homme extraordinaire qu'on appelle David, qui fut roi, mais aussi prophète. Un homme qui, dès sa naissance, alors qu'il est adolescent, il a une connaissance de Dieu parce qu'il a eu une maman particulière.
2 fois, il dira dans le psaume, par exemple, 86, je crois dans le psaume 106 aussi, il dira, Seigneur, souviens-toi de ton serviteur, le fils de ta servante. Il a perdu sa mère très jeune. Mais n'empêche, ce qu'elle lui a appris là, ce qu'il lui a montré, toute sa vie, s'est rappelé que c'était la servante de Dieu. Et ça, mes amis, c'est important. Il y a eu une fois, écoutez, une fois qu'il grandissait constamment et Dieu le préparait. Si bien que dans son adolescence, je dis bien dans son adolescence, alors qu'il gardait les brebis de son père, quelques brebis, c'était pas très gens riches, et bien quand un lion venait, ou un ours venait, et qu'il ravissait une de ses brebis, il courait derrière, parce qu'il était un adolescent, écoutez, il arrachait la proie de la gueule du lion, et s'il résistait, il le tuait. Mais Amen, on a du mal à réaliser ça. Il ne peut pas le faire de lui-même, il ne peut pas, il comprendra après. Et ensuite, si c'était un ours, il courait après. Puis il lui arrachait des pattes. Aller arracher des pattes d'une brebis, d'un ours. Parce qu'un ours, il mange que quand il a faim, lui. C'est pas possible. Il l'arrachait et il tuait l'ours et l'ours il résistait. On a du mal à comprendre, mais David a toujours dit que c'était pas lui. C'était par la force de Dieu. Écoutez-moi bien. Il dit que c'était par la force de Dieu. Il dit sans Dieu, j'aurais jamais pu résister à l'ours et au lion et j'aurais certainement pas couru après. Mais agité par l'esprit, saisi par l'esprit. Écoutez, on fait des choses incroyables. Dès qu'il n'est pas écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Des choses exceptionnelles. Et le temps passe. Il est loin par Samuel pour être roi, mais il n'est pas roi. Aussitôt que c'est fini, il faut qu'il attende. Et puis il ne pense même pas à ça. C'est pas ça qui le tracasse, lui. Pas du tout. Je ne sais même pas s'il comprend bien toutes les choses. Mais voici qu'il y a une guerre terrible qui se passe entre Israël, dans la vallée des Térébènes. C'est dans le territoire de Judée. Et puis, ses frères sont en guerre. Et il y a Ea, il y a Shama, il y a Abinadab qui est en guerre. Et son père, il dit, va voir tes frères. Et amène des aliments pour tes frères et pour le chef de l'armée. Et il y va. Mais quand il arrive, ça fait déjà 40 jours qu'un géant apparaît. On appelle Goliath, il est immense. Il a une force qu'on ne peut pas vous imaginer. Quand il se présente le matin comme le soir, toute l'armée d'Israël est recule par la peur. Que ce soit le roi, que ce soit Abner, que ce soit, écoutez, Abishai, que ce soit Joab, que ce soit Amasa. Écoutez, il y avait des gens, des hommes extraordinaires. Mais tout le monde recule, tout le monde a peur. Personne n'est capable, parce qu'ils ne sont pas morts. Parce qu'ils ne sont pas choisis par Dieu. Toute une armée entière a peur du géant. Il n'y a pas un seul qui ose se planter. Il lance un défi, ça se faisait de cette façon-là. On lançait un défi. Si je perds, on est faux esclaves. Si on gagne, c'est vous. Mais personne n'ose. Et Israël a affaire à une armée des Philistins beaucoup mieux armée, beaucoup plus fort qu'eux. Et surtout que Dieu veut montrer son main. Très important. Mais souvent, c'est un adolescent. Vous savez ce qu'on peut dire simplement de lui, qu'il est roux avec une bonne figure? On ne dit pas qu'il est fort, on ne dit pas qu'il est grand. Non. On dit qu'il est roux avec une belle figure. Et puis quand il arrive, quand il voit toute cette misère-là, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors on lui explique. Il dit que personne ne se décourage, moi je vais y aller. Il va trouver le roi et dit, moi, ton serviteur va y aller, le roi dit, tu sais à qui tu as affaire? Oui, je sais à qui j'ai affaire. Mais je sais aussi qui est avec moi. Il dit, l'Éternel qui m'a délivré du lion et de l'ours me livrera aussi de la main de ce Philistin. Il le sait, ça ne peut pas se faire autrement. Le roi l'a appris de ses armures de guerre. Il a dit, moi je ne suis pas coutumé, il ne peut pas marcher avec cette armure-là, c'est déjà un homme très très humble, un jeune très très humble, il sait que c'est Dieu qui va le délivrer. Vous savez, il aurait eu un petit grain de riz, même il ne peut pas marcher, un tout petit grain de riz. Dieu lui aurait donné à ce riz-là la résistance de l'acier. Il aurait juste fait ça là. Dieu aurait multiplié l'objet qui aurait traversé la tête. Il le sait ça. Ça n'a pas de importance. Il a un autre projet parce que c'est prophétique. Et puis, il lui rend son armure. Il s'habille comme un berger. Il prend sa fronde,
Et puis il court vite à la rivière et cherche 5 pierres pour lui. Pourquoi? Des géants, il n'a pas qu'un, il y en a 5. C'est 5 frères. C'est 5 frères. Et puis il y a 5 ducs des Philistins. Ils partageront le royaume en 5. Et les 5 ducs sont là, ils ont chacun un champion. Et lui, il en prend 5. Il dit, si ça ne va pas avec celui-là, qu'il en donne encore un autre, ou les 5, je suis d'accord. Et il sait qu'avec 5 pierres, il en aura assez. Il m'a imaginé ça. Imaginez. Mais quelle foi, et je vais vous dire une chose, de telle foi, essayez pas de l'avoir, c'est un cadeau que Dieu donne. Ouais. Mais la foi de croire en Dieu et d'aimer Dieu, ça c'est naturel. Ouais. Avec votre cœur, vous pouvez la retrouver. Parce que c'est la foi pour se convertir, elle vient de la parole de Dieu. Elle dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors vous savez, ces grandes foi pour faire des grandes choses, pour arrêter l'eau, pour arrêter le feu, pour faire des choses incroyables, ça c'est donné par Dieu dans un ministère et dans une vie chrétienne un petit peu spéciale pour une chose un petit peu spéciale. En un instant, on peut savoir ce que Dieu sait pour un cas. On peut faire ce que Dieu fait pour un cas. Et on peut parler comme Dieu parle pour un cas. Mais ça, c'est donné par l'Esprit, c'est une autre affaire. C'est réservé, au moins, c'est réservé à ceux que Dieu réserve. Dieu fait tellement les choses à merveille. Et voyez-vous, maintenant il est vieux, il a 70 ans. Ça fait 33 ans qu'il est roi sur tout Israël. Et avant, il avait été roi sur le territoire de la Judée à Hébron. Mais maintenant, il a absolument tout Israël pendant 33 ans. Maintenant, il a 70 ans. Il a eu 40 ans de règne en tout. Et puis, il va mourir. Il sait que c'est l'heure. Il sait que c'est l'heure. C'est un homme usé, un homme qui a fait de nombreuses guerres, mais c'est un homme qui s'est attaché à Dieu, d'une façon particulière. Et c'est son fils Salomon qui doit venir à sa place. Mais il sait que son fils est jeune. Il sait que son fils est délicat. Jeune et délicat, c'est ce que la Bible dit. Jeune et délicat. Or, ce n'est pas que son fils n'aime pas Dieu, il aime Dieu. Vous savez que David lui a donné le nom de Salomon, c'est-à-dire paix. Et puis, plus tard, il fut confié à un prophète que David aimait beaucoup et qui craignait aussi. Et qu'elle savait que Dieu était avec ce prophète-là. Et il a confié son jeune Salomon à cet homme-là. Et puis c'est lui qui l'a éduqué. Alors la connaissance, il en avait. Mais se confier en Dieu, c'est une autre affaire. Nous allons voir ensemble. Il aime Dieu. C'est pas un pécheur parmi les pécheurs. À cette époque-là, c'était un homme sans partage. Nous allons lire avec vous, si vous voulez. Vous avez le temps? Hein? C'est bon. Quand vous lancerez la première tomate, j'arrêterai. D'accord? Voilà. Et toi, Salomon, mon fils, reconnais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur sans partage et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne toute attention. Si tu le recherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il ne te rejettera jamais. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui sert de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Amen. Si tu veux, je te rends capable. Fortifie-toi et agis. Vous verrez. On le relit ensemble. J'aime bien, vous savez, moi je reste longtemps sur des versets. Et toi, Salomon, mon fils, reconnais le Dieu de ton père. C'est-à-dire, connais-le. Reconnais-le comme Dieu. Reconnais, sache ce qu'il est. Apprends à savoir qui il est. Même que c'est ton Dieu, reconnais-le. Essaye de savoir. Approfondis ce qu'il est. Écoute, connaître toutes les doctrines, c'est bien beau, mais ce qui compte, c'est de connaître surtout à lui. Si tu la Bible par cœur, je connais plein, même des inconvertis. Je me demande, parfois, j'entends des choses avec une telle connaissance, ensuite, tu n'es pas converti encore. Hein? Allez. Et toi, Salomon, mon fils, reconnais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur sans partage et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne toute attention. Si tu le recherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera jamais. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui sert de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Alléluia. C'est beau, vous savez. Il a tous les chances de réussir avec ces deux paroles-là. Mais j'ai pris ces quelques notes, il y en a 9 tout. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous me laissez le temps? Amen. Bon, ça ne durera pas longtemps. Voilà. Il va dire, connais le Dieu de ton père. Connais. Connais.
Alors vous allez me dire, mais moi, écoute, mon père n'est pas chrétien. Oui, c'est vrai. Mais moi, je me rappelle, quand je remonte très très loin, dans Luc 3, verset 38, il dit que Adam, fils de Dieu. Écoutez, même si nous avons été rejetés au niveau de l'héritage, et un long moment, cela, bien que maintenant on ait son héritage, je voudrais essayer de vous faire comprendre que Dieu n'a pas cessé de nous aimer comme ses fils, de nous aimer comme un père, même quand on a fait les pires choses, il nous a aimés. C'est pour cela que quand vous demandez à certains chrétiens de rendre témoignage, eh bien, ils vont vous dire tout ce que vous voyez partout, tout ce que vous entendez partout, tous les pires péchés que vous voyez partout. Eh bien, vous verrez que ces hommes-là en faisaient autant. Mais Dieu les a aimés. Écoutez, Dieu va envoyer son Fils, vous le savez très bien, son Fils qui est Dieu comme lui. On lit dans Hébreux chapitre 1, de 9 à 10. Il dit, ô Dieu, ton Dieu, il appelle Dieu. C'est ce Fils qui est écrit dans Jean, à l'évangile de Jean, au chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, était avec Dieu, était avec Dieu. Et la parole était Dieu, était Dieu, était Dieu, était Dieu. Alors ne vous étonnez pas que le Seigneur l'appelle, que Dieu l'appelle son Fils Seigneur et Seigneur. Et toi, ô Dieu, il va lui dire, tu as été loin au-dessus de tout, c'est-à-dire plus grand que toi, ça n'existe pas. Plus grand que toi, parce que lui, il est Dieu. Il agit comme Dieu. Quand il dit je te donne pas joie, c'est une joie divine. Quand il dit je te donne ma paix, c'est une paix divine. Je ne sais pas si vous voulez réaliser ça. Quand il dit qu'il sera avec nous, il sera avec nous. Parce que pourquoi Dieu, écoutez, il est dans tous les temps en même temps, il ne les traverse pas. Il est dans tous les temps en même temps. Dieu, c'est le Dieu de l'éternité, même l'éternité lui doit la vie. Quand il n'y avait rien, il y avait Dieu. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu parla. Mais qui parla à ce moment-là? C'est sa parole. Parce que je dis dans Hébreux, écoutez, Hébreux, chapitre 1, le verset 10, vérifiez. Et le Seigneur lui dit, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile particulière, au-dessus de tous. Il dit, qu'à toi, Seigneur, il appelle ça, qu'à toi, il t'éoint. Pourquoi? Qu'à toi, Seigneur, au commencement, tu créas les cieux et la terre. Voilà ce que Dieu dit sur son Fils. Et tous ceux qui l'ont reçu, les commencements étaient ces paroles, cette parole était Dieu, je les répète, et cette parole était avec Dieu, et rien de ce qui a été fait a été fait sans elle, car tout ce qui a été fait par elle. Jean chapitre 1, verset 2, absolument tout. Il dit en elle était la vie était la lumière du monde. Et puis je passe, et tous ceux qui l'ont reçu, au verset 12, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, un retour à la source. Parce que Dieu a fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Vous êtes des hommes, et vous avez un fils à votre image, votre fils est un homme. Est un homme. Ce n'est pas un animal, c'est un homme. Et Dieu a créé son fils. Et puis Adam n'était pas Dieu, c'était un homme. Et sa postérité sera des hommes aussi. La seule chose, c'est que Adam était un Dieu dans son jardin. Il ne faisait pas de miracle, il ne faisait pas de prodige, il n'en avait pas besoin. Et il y avait tout. Il n'y avait pas besoin de prier, il avait juste à adorer puis à louer Dieu. Parce qu'il n'avait rien besoin. La prière, c'est pour ceux qui en ont besoin, c'est pour nous ici-bas, c'est pour toi ce soir ici. On a besoin de ces prières-là. Et puis, vous savez de quelle façon Adam a désobéi sur un seul ordre. On va pas entrer dans tous ces détails-là. Mais simplement vous dire que le péché est entré dans le monde. Et avec le péché, la mort. Et la mort signifie séparer. Alors il y a la seconde mort qui est la séparation de l'âme avec Dieu. Je vous en supplie, n'allez pas jusque-là. Convertissez-vous avant. Ou si vous êtes rétrograde, revenez avant, je vous en supplie. Parce que heureux ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. C'est-à-dire la première résurrection. Pourquoi demain je peux être mort, mon âme est séparée de mon corps, un instant mon âme c'est Dieu, mon corps est dans la poussière, mais un jour Dieu va ressusciter mon corps, qui va être glorieux, mon âme et mon esprit glorieux vont introduire ce corps glorieux pour régner avec Dieu pour l'éternité, et assis même sur le trône avec Jésus. C'est pas moi qui le dis, Jésus dit comme j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône, celui qui vaincra sera assis avec moi sur mon
Trop bien. J'ai essayé de vous réaliser que vous comprenez qui est Jésus. C'est pas le petit Jésus de la crèche. Amen. Il existe bien avant Marie. Il existe de toute éternité. C'est la parole de Dieu. C'est le bras de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est toute la puissance de Dieu qui se manifeste. C'est l'héritier divin. Il est divin. Mais il nous fait rentrer dans cet héritage à nous aussi. Parce que nous sommes aussi fils de Dieu terrestre. Mais dans le ciel, vous savez ce qui est écrit? Jésus dit quand il viendra. Il dit quand le parfait apparaîtra, le parfait apparaîtra. Ce qui est imparfait va disparaître. C'est-à-dire dans notre corps, notre chair. Vous savez, tous ces trucs de la terre, écoutez, toutes ces tentations, tous ces mauvais côtés qui voudraient surgir, mais nous on ne veut pas, ça n'existera plus. Car il dit, nous serons alors tels qu'il est. C'est pas beau ça? Amen. Et il est sans péché. Il est écrit que Dieu n'est pas tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Il est sans péché, absolument sans péché. Et on sera sans péché aussi. Parce qu'on ne sera plus pécheur. On n'aura plus les sentiments d'un pécheur. On aura des sentiments célestes. Et ça, c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Alors, connais Dieu, essaie de savoir qui il est. Écoutez, connaître la Bible par cœur, c'est très bien. Mais connaître Dieu, c'est mieux. Moi, j'ai connu un homme, il ne connaissait pas vraiment la Bible, c'était mon ancien. Hein. Et maintenant, quand il mettait les mains sur les malades, ils étaient guéris tous. Hein. C'était exceptionnel. Mais écoutez, 3 fois une personne est morte. 3 personnes différentes, dans des temps différents. Il a prié pour eux, ils ont ressuscité. Et il savait à peine lire. Hein. Il prêchait toujours les mêmes messages. Mais seulement, il connaissait Dieu. Amen. Alors il dit, connais Dieu. Tu peux connaître Dieu. Tu peux connaître Dieu. Parce que la Bible dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est marqué dans Jean 17 au verset 30. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça. Le connaître. La Bible dit, c'est Jésus qui dit, personne ne connaît le Père. Si ce n'est celui à qui le Fils le révèle. Le Fils révèle son Dieu. Parce qu'il va dire à Thomas, écoute Thomas, non, je crois que c'est plutôt Philippe, il dit Philippe, depuis que je suis avec toi, parce qu'il dit montre-moi Dieu. Tu ne m'as pas connu. Il dit mais celui qui me voit, il voit Dieu. Parce qu'il est divin aussi, Dieu l'appelle Dieu. On ne peut pas trouver Dieu que par Dieu. Et puis le péché ne peut pas être pardonné que par Dieu. Jésus-Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, car Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et de vous à moi, qui a le droit de pardonner les péchés? Qui aurait le pouvoir de pardonner les péchés si ce n'est que Dieu? Et Jésus est venu. Il disait, va ma fille, ta foi t'a sauvé. Quelle importance, je ne sais pas si vous réalisez ça. Il va dire à l'homme paralytique que quand il le voit, alors qu'il est porté par 4 hommes, imaginez comme il est paralytique, il lui dit, parce qu'il voit sa gêne devant lui, il dit, prends courage, tes péchés sont pardonnés. Il oubliait son infirmité là. Il savait à qui il avait affaire. Et je voudrais que vous compreniez, le connaître, savoir qui il est. Pourquoi je vous dis ça? Il y en a qui le prennent pour un dépanneur. Un jour, il est venu, je ne sais pas si on va faire les 9 points, un jour, il est venu, et puis 10 lépreux sont venus. Parmi eux, il y avait un samaritain. Ils n'avaient pas de relation, mais dans le péché, tout le monde se comprend bien. Et puis, ils étaient tous les 10 lépreux. Et ils sont venus. Ils ont demandé à Jésus de les guérir. Il dit, allez vous présenter là-bas, tout ça, on ne prend pas dans tous les détails. Mais sous la route, ils ont été guéris parce qu'ils ont cru que s'il y allait, parce que lui, il a dit, il serait guéri. Tous les 10. Ils ont cru dans sa parole. Mais un seul a voulu le connaître. Savoir qui il est. Et il a fait du mytho, c'était un samaritain. Tu es plus qu'on croit. Tu es plus grand. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui a le pouvoir de guérir des malades. Toi, tu es beaucoup plus grand que ça. Parce que si vous connaissez ce que c'était que la lèpre et ce qu'il fallait faire à cause de la lèpre, si vous savez, ça pouvait être qu'une affaire divine. Ça pouvait être qu'une affaire divine, parce que c'était impossible qu'une lèpre soit guérie si ce n'était pas une affaire divine. Mais vous vous rendez compte que c'était une affaire personnelle,
entre Dieu et le lépreux. C'est trop grand pour vous faire cette étude-là. Vous voyez bien l'importance. Donc lui, il a dit, mais c'est pas possible avec l'État samaritain, il sait ces choses-là. Et donc il revient vers le maître, et je vais lui dire, crois-tu au Fils de Dieu, mais qui il est? Il dit, c'est moi. Il s'est jeté à ses pieds, et il l'a adoré. Il va dire, mais les deux autres, ils ont été guéris, il sait qu'il les avait guéris. Pourquoi qu'ils ne sont pas venus? Donc, vous savez, il ne faut pas se dépanner. On ne peut pas aller à un arbre fruitier, sauter de la barricade, sauter de la barrière au type de fer, je ne sais pas comment vous appelez ça, et puis prendre un fruit de temps en temps. Non, c'est un peu comme un voleur, ça. Ce que Dieu veut, c'est que ayez l'arbre tout entier. Et Jésus, c'est l'arbre de vie. C'est l'arbre de la vie. Écoutez, c'est véritablement l'arbre de la vie. C'est lui qui offre la vie à tous. Au commencement était la parole. Et tout ce qui a été créé par elle. C'est-à-dire qu'il va dire que la lumière soit Jésus et cette lumière. Pas que Jésus c'est la vie des hommes. Quelle importance. Alors je passe vite afin que vous compreniez bien. Le connaître, ce n'est pas dire n'importe quoi, ce n'est pas faire n'importe quoi, ce n'est pas être n'importe qui. On chante ce cantique, hein. Un chrétien, ce n'est pas n'importe quoi. Non. Un chrétien, c'est un petit peu spécial parce qu'il marche avec la puissance de Dieu. On continue. Servez d'un cœur sans partage. Parce qu'il est impossible de servir le mal et le bien. Écoutez, ce n'est pas possible. On ne peut pas servir Dieu et le monde. On ne peut pas servir Dieu et Bélial, symbole du diable. Ce n'est pas possible. Le diable, il veut bien partager parce qu'il sait que Dieu ne veut pas qu'on partage. Tu dois être l'autorité suprême. Il dit, parce que tu es ni froid, ni bouillant, alors je te vomirai de ma bouche. Ça veut dire quoi? Parce que tu es tiède. Alors qu'est-ce que c'est être tiède? C'est un mélange de chaud et de froid. Mais Dieu veut que ce soit chaud, bouillant. Il veut qu'on soit bouillant. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire tout pour lui, pas un mélange. Quand on le connaît bien, il n'y a pas de mélange. Non? Parce qu'on sait qu'il faut mieux avoir affaire à Dieu qu'on bondir à son péché. Non. Non. C'est quand même mieux. C'est tellement simple. Il ne faut pas être un savant pour comprendre ça. Dieu fait ça, et la chose qu'il veut apparaît. Et il donne un nom à qui il veut, à quoi il veut. Écoutez, il vous dépasse. Tout est possible à Dieu. Il n'a pas de limite dans la connaissance. Il n'a pas de limite dans la puissance. Non. Il n'a pas de limite dans sa présence. Il est dans tous les temps, en même temps, partout sur la terre, si bien qu'il est avec nous, il est partout, il y a des réunions, il est sur toute la terre, il est avec le petit chrétien qui est dans sa maison, qui est à l'hôpital, il est avec le petit converti qui crie à lui dans sa détresse parce qu'il n'a plus parlé de lui, il est à côté de lui aussi. Il est avec ceux qui ne comprennent rien. Il y avait une petite réunion, le pasteur et sa assemblée étaient des gens civils. Et puis, il avait un petit clochard. Et ce petit clochard-là ne nous est pas rentré dans la réunion parce qu'il sentait pauvre, il était sale, puis il avait honte, il savait ce qu'il était, quelqu'un de rien. Enfin, qui croyait. Et il ouvrait la porte, il disait, Jésus, c'est moi un traître. Il a fermé. Les gens disaient, mais entre, on ne veut pas rentrer. Ils se sentaient sales, je ne sais pas, rien. Puis il fait ça pratiquement à tous les réunions, c'est moi interne. Et puis il s'est fait écraser ce malheureux. Il est à l'hôpital, cassé de partout. Et puis d'un seul coup, la porte de sa chambre s'ouvre. Une lumière apparaît. Quelque chose qu'il ne peut pas discerner, mais qu'il ressent. Il dit, un tel, c'est mon Jésus. Quelle importance! Quelle importance! Quand on ne triche pas, quand c'est sans partage, il sera là. Je recommence. Quand c'est sincère, il a dit, je serai là. Je serai avec toi tous les jours. Il faut être sincère. Il faut être sincère. Il dit, les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Parce que les tièdes, c'est un petit peu comme des traîtres. Ils servent les deux camps en même temps. Et ça, il n'est pas d'accord. Il faut être vrai. De vous à moi, est-ce qu'il n'en est pas digne? Je donner mon sang partage. Amen. Non? Amen. Écoutez, c'est si gênant que ça, d'aimer Dieu.
d'avoir Dieu. Je sais que vous croyez tous en Dieu. Mais si gênant ça de souffrir un peu pour Dieu. Pour quelques bénéfices terrestres, les gens risquent leur vie puis ils vont en prison. Ils perdent leur foyer, leur femme, leurs enfants, ils perdent tout. Ils tombent malades, gravement malades et meurent avant l'âge. Ça vaut pas le coup d'avoir Dieu? Est-ce que Dieu n'est pas mieux que tout ça? Moi, je connais des gens, je les rencontre, vous savez, ils viennent parler avec moi et ils me disent, tu aurais connu ma vie. On ne savait pas, on était sans Dieu. Qu'est-ce que c'est d'avoir Dieu? Vous avez tout, hein? Vous gagnez beaucoup de sous. Mais que tes sous. Le cœur était vide, vivait dans une certaine peur, dans une ambiance qui n'était pas bonne, pas bonne. Mais Dieu se souvient des esclaves de Satan, des gens qui sont trompés. Car Satan, c'est un trompeur. Il s'appelle le trompeur, le menteur, mais aussi le criminel, le meurtrier. Je vous le dis, c'est vrai. Écoutez, l'évangile que je vous ai prêché, la Bible dit c'est la bonne nouvelle, parce qu'elle parle du prince de la paix. De celui qui est fidèle, il est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est un ami sincère. Il ne vous quitte jamais, même dans les pires difficultés. Il est là. Et c'est toujours le patron. À tout instant, ce qu'il veut arrive. À tout instant. Il faut le servir d'un cœur sans partage. Écoutez, la Bible dit que nous allons vivre des temps difficiles. Nous sommes entrés dans ces temps difficiles. Pourquoi? Car les hommes seront comme ça. La Bible parle dans 1 Timothée au chapitre 3 ou 2 Timothée au chapitre 3, partir de verset 1, il parle de 19 points différents. Il ne parle pas de guerre, il ne parle pas de bombe atomique, rien là. Hein. Des temps difficiles. Pourquoi? Parce que c'était des temps comme Sodome et Gomorrhe, c'était des temps comme Noé, où beaucoup de gens s'en fichent. C'était des temps où, écoutez, certains paraissent être vivants pour Dieu, mais en réalité ils sont morts à la vie de Dieu et étrangers. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux de prendre Dieu pour une route seconde. Il faut le prendre pour le chef suprême. Sans partage. Ce que tu veux, je veux. Ce que tu veux, je veux. Ce que tu veux pas, je veux pas. Ce que tu donnes, je me contente. Ce que tu ne prends pas, c'est pas grave. De toute façon, vous ne verrez jamais le juste mendier son pain. Il aura peut-être que son pain, avec son petit bout de fromage, il n'aura plus faim. Je vous promets. Il n'aura plus faim. Mais il pourra compter sur Dieu parce que Dieu peut compter sur lui. Non? On connaît ce grand petit pain. Dieu peut-il compter sur moi? Dit qu'à moi, je peux compter sur lui. Et il est important de savoir compter sur lui. Non? On va continuer à être fidèle. Non? Et si tu es infidèle, il est prêt à te pardonner parce que lui, il est fidèle. Si toi, tu es infidèle, lui demeure fidèle. Et c'est toujours celui qui veut pardonner ceux qui désirent être fidèles. L'infidèle qui désire être fidèle, Dieu est prêt à le pardonner, lui donner de la force tant qu'il voudra. Parce que ça, c'est que, écoutez, ça se fait avec le cœur. D'un cœur sans partage. Ça se fait avec le cœur, ça. Il faut que le cœur veuille. Il faut que le cœur veuille. Je veux te suivre. Même s'il faut mourir pour toi. Question de parler. Mais vous savez, quand on aime, on ne compte pas. Quand c'est un fils, on ne compte pas. Quand c'est un jeune garçon qui est milliardaire et qui possède tout et qui rencontre une petite fille, mais son cœur s'est attaché, il y a une histoire vraie comme ça. C'est un prince. Ça se passe dans des pays où les gens sont très riches. Il a un beau château, il pourrait tout s'offrir. Si c'est aujourd'hui, il pourrait même s'offrir un sous-marin. Il pourrait prendre une fusée, il pourrait payer une fusée si ça serait possible, aller se promener sur la planète Mars. Il est prince très riche. Il tombe amoureuse du berger en chef, de la fille du berger en chef de son père. Alors c'est des immenses troupeaux, hein, et lui c'est un petit ouvrier, mais il a une fille. Il a une fille qui est bergère aussi. En été, elle marche à pieds nus. Et puis, lui, en se promenant, comme ça, il tombe face à face avec lui. Et quand il tombe face à face, il n'a jamais vu une fille aussi belle, aussi simple, aussi douce, aussi gentille, pas trafiquée, simple, il la voit. Écoutez, ça reste dans sa pensée. Puis il cherche toujours l'occasion de la rencontrer. Puis voici que, voilà, il l'aime. Avec le père, il dira non, parce que si tu la prends, tu es déshérité. Ça ne se fait pas chez nous, hein. C'est pas de la même race. Hein. Puis il a peur qu'il les fait partir. Lui, même qui dort dans une chambre, tapissé d'or. Hein.
Son cœur est là-bas. Amen. Et ça, il ne fait plus. Les belles tables, ils s'en foutent. Boire dans des coupes en or. Ils s'en balancent, mais totalement. Il préfère boire l'eau de la rivière dans ses mains à elle. Il préfère. Et puis, il apprend, il est déshérité. Il est plus riche aujourd'hui. Il n'est plus rien, c'est le plus heureux du monde. Il n'aura jamais le trône, mais ça c'est là avec Jésus sur son trône à lui. C'est quand même mieux, non? Façon de parler. Hein? Si vous aimez Dieu, c'est ça. Écoutez, on a des enfants, nous. Hein? S'il faut mourir pour eux, tout de suite. Tout ce qu'on a, c'est pour eux. S'il y a à manger, ben on ne mangera pas. S'il n'y a pas, c'est pour eux. Tout pour eux. Quand ils mangent, on se recule. Et on les regarde de loin manger, puis rigoler entre eux. On est heureux. On est heureux. On oublie absolument tout. Et ce n'est pas des sacrifices, on les aime. Alors dites-moi pas que c'est dur de suivre Dieu. Suivre Dieu, c'est quand on n'arrive pas à le suivre, quand c'est dur, c'est que c'est un manque d'amour pour Dieu. Mais tant qu'on aime, il avait dit serre-le d'un cœur sans partage. On ne partage pas quand on aime, c'est pas possible. Et il fait d'autres choix. J'ai eu l'occasion, à cause de mon ministère, de tomber sur des gens qui étaient vraiment hauts dans le monde. Ils m'ont expliqué leur vie. Oui, ça paraissait beau. Mais après, on s'est rendu compte que c'était monotone et que nous coûtait. On a rencontré Jésus. On manque de rien. Mais on est comblé. On en a assez. On est heureux. Vous savez, quand on adore, ça nous suffit. On en a assez. C'est toute notre force, c'est toute notre joie, c'est toute notre paix. Parce que adorer Dieu, ça procure des choses. Si vous savez qu'est-ce qui se passe dans la louange et dans l'adoration, mais on ne sait pas louer ni adorer quand le cœur est vide. Il faut que le cœur soit plein de Dieu. Il faut connaître Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais? C'est ça. Est-ce que tu connais? Ou tu le connais comme un religieux? On peut aller par la réunion, vous savez, comme nous faisait avant, on allait aussi à l'église. Hein? Voilà. Mais seulement quand on connaît vraiment Dieu, quand Dieu est avec nous, mais qui est mieux que Dieu? L'or, l'argent, la force, la puissance, la gloire. Vous connaissez quelqu'un de plus riche que lui? L'or et l'argent, les doigts d'art, les diamants aussi. Vous connaissez quelqu'un de plus riche que Dieu? Est-ce que vous connaissez quelqu'un de plus fort, de plus grand, de plus merveilleux que Dieu? Est-ce que vous connaissez quelqu'un de plus fidèle et plus amour que Dieu? Est-ce que vous connaissez qui est? Écoutez, à côté de Dieu, mais la plus belle or, l'or d'Ophir même. Écoutez, jette-le dans la rivière, parmi les pierres de la rivière. Parce que à côté de Dieu, ça n'a pas plus de valeur que la petite pierre. Ce qui compte, c'est Dieu. Maintenant, tu as le droit d'avoir l'or. Mais si tu as l'or et que tu rejettes Dieu, si pour l'or tu rejettes Dieu, oh, il aurait fait mieux que tu sois malade, pauvre, misérable, un malheureux qui crie à Dieu, que d'insatisfait sans Dieu. Il y a quelqu'un qui est satisfait sans Dieu. On vous parlait d'un aveugle. C'est marqué dans 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 4. Vous pouvez le contrôler. Il est écrit que si l'évangile il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux dont le Dieu de ce siècle a donné l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'image du Fils de Dieu, qui est empreinte de sa personne, et toute la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Voilez, parce que le cœur est vide. C'est pas sans partage. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne veulent pas le connaître. Ils ne veulent pas le connaître. Oh, parle-moi pas de ça. Dieu, c'est mon portefeuille, moi. Hein. Oh, puis moi, c'est la danse. Hein. Et puis moi, c'est l'amusement. Hein. Et puis moi, c'est les boîtes. Hein. C'est bien. Quelle bêtise. Les plus grandes batailles, les plus grands malheurs se sont faits dans le temps des amusements, vous le savez très bien. Les plus grands échecs se sont faits là. Après, on regrette. Ah, je suis reçu. Il ne fallait pas ça. Quand c'est fait, on ne revient jamais. Heureusement qu'on peut aller pleurer chez Dieu. Et qu'il nous prend dans ses bras et qu'il nous consomme. Heureusement. Avec une âme bien disposée. Parce que moi j'ai connu des anciens, des amis, qui aimaient l'œuvre de Dieu plus que Dieu. Ils allaient à la réunion, mais en réalité le cœur était bien, très bien détaché. Une âme bien disposée. Parce que je vais vous dire une chose, hein. Si le cœur
et sans partage. Et si l'âme est bien disposée, alors ici on connaît véritablement Dieu. Écoutez, on ne le fait pas pour être vu. On le fait parce que tout ce qu'on fait, c'est pour Dieu. Amen. Faites tout pour Dieu. Amen. Moi, j'ai rencontré des gens, je ne vais pas vous dire mal. Hein. Ici, ce n'est pas le cas. Ces hommes qui sont là, je les connais, moi. J'ai rencontré des serviteurs de Dieu. Je croyais que c'était des serviteurs de Dieu, mais un jour, ils n'étaient pas trop bien. Puis, ils ont perdu leur ministère. Quand ils ont perdu leur ministère, ils ont perdu Dieu aussi. Ils ont laissé tomber Dieu. Ça s'est mis à se droguer, à boire, à fouler, à se battre, et après, ils sont chrétiens. Mais ils ont laissé Dieu parce qu'ils n'en voulaient plus de Dieu. Moi, j'aime mon big system, mais je préfère Dieu encore. Parce que de toute façon, j'ai 71 ans, c'est 4 matin, je vais me retrouver assis dans un fauteuil. C'est dingue. Il me restera Dieu. Amen. Et son amour. Amen. Et sa parole. Amen. Et je vais pouvoir louer. Je vais pouvoir adorer. Et ça me suffira. Non. Ça me suffira. Là, j'ai toujours envie de prêcher. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas encore le faire, mais quand je pourrais plus le faire, j'aurais Dieu. C'est pareil. C'est Dieu que je sers. Non. C'est Dieu que je sers. C'est Dieu. Est-ce que ton âme est bien disposée? Parce que si tu le suis avec ton intelligence, alors disquette. Ton intelligence t'introduira que dans le mal. Parce que quand l'homme est dirigé par son propre esprit, il est tout à l'envers. Notre esprit appelle le péché. Est-ce que vous réalisez ça? C'est très très important, une âme bien disposée, parce que après tout, c'est écrit mon âme soupire après Dieu. C'est l'âme qui compte. Et puis quand l'âme a rencontré Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui conseille l'âme. Et l'âme le dit à son esprit à lui. Et puis l'esprit à lui transmet les ordres au corps. Alors on ne parle plus n'importe comment, on n'écoute plus n'importe comment, on ne regarde plus n'importe comment, on ne va plus n'importe d'où. Tout a changé, puis on s'est aimé. Une âme bien disposée veut recevoir les ordres de Dieu. Vous savez combien des fois vous rencontrez des gens, des convertis, qui disent sur vous, oh vous avez un bel âme. Parce qu'ils réalisent que tout vient de l'âme. Il faut aimer, tu aimerais être avec Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et alors bien sûr de toute ta pensée, de tout ton esprit. Il y a une importance quand on soupire. Est-ce que vous soupirez? Est-ce que vous soupirez? Mon âme souffre, mon âme soupire après Dieu comme une biche. Celui qui dit ça, c'est un vent. Il peut boire de ce qu'il y a de mieux. Il y a un des plus beaux lits qu'il peut y avoir au monde. Il peut tous souffrir, mais il a péché. Et il souffre après son Dieu, mais que son Dieu lui manque. Parce que la différence entre un chrétien et un non-chrétien, quand on est non-chrétien et qu'on fait le mal, on est fini. Je suis un homme. Hein? Et si on ne l'a pas fait, on se tape à la fille. Non, ça fait des pères, il fallait le faire, il fallait le faire. Non. Mais quand on est chrétien, quand on fait ça, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est malheureux. Si on est riche, milliardaire, qu'on a des enfants en bonne santé, écoutez, il y a tout, marche, vous êtes en bonne santé, vous avez du pouvoir de la gloire, tout le monde est derrière vous, mais si vous êtes chrétien et quand vous péchez, vous êtes la personne la plus malheureuse du monde. Écoutez, si vous serez dehors sous un ton, sur un carton, vous serez content si Dieu revient avec vous. Tellement que vous l'aimez. Le chrétien n'est pas parfait, mais quand il pêche, qu'est-ce qu'il souffre? Et qu'est-ce qu'il demande pardon? Et parfois même son péché le rend encore plus fort. Il grandit parce qu'il sait que ça y a fait mal. Connais Dieu. Connais Dieu. Et je vais vous dire une chose même. Si Dieu sait qu'en travers la douleur, vous vous convertirez, eh bien, il vous fera mal. Je recommence. Si Dieu sait qu'en travers la douleur, vous vous convertirez, mais il vous fera mal. Parce que si lui sait tout, si ce n'est pas ce seul moyen, il sauvera ton âme. Parce que ceux qui vont en enfer ne feront aucun reproche à Dieu. Parce que Dieu aura tout fait pour les sauver. Et s'ils ne veulent pas être sauvés, Dieu le sait aussi. Je vous promets, Dieu le sait aussi. Écoutez, Dieu a besoin de... Il n'a pas de merci à donner à personne. C'est les gens qui lui disent merci. Si, amen, amen. Merci. Amen. Et combien je rencontre des gens, grâce à mon épreuve, j'ai connu Dieu. Grâce à mon épreuve.
Si j'aurais pas eu cette épreuve-là, j'aurais jamais connu Dieu. Est-ce que vous savez, la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, au chapitre 13 et au verset 8, oui, je crois. 8 ou 7, c'est 13, 8, oui. Il nous est écrit comme ça, et aussi 17, 8. Il nous est écrit que avant la fondation du monde, les noms étaient déjà inscrits. Parce que Dieu traverse tous les temps. Il sait l'alpha, l'oméga, l'infini, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, l'infini. Il est dans tous les temps en même temps. Il ne les traverse pas, il est Dieu. Amen. Les temps lui voient la vie, il est Dieu. Alors il sait tout. Et il sait te connaît avant que tu sois né. Le psaume 136, mais avant que tu sois né, il les bien tous les jours. Il t'est destiné. La parole n'est pas encore sur tes lèvres, déjà qu'il la connaît entièrement. Tu n'as pas fait encore un pas. Il sait tous les pas que tu fais. C'est tout, il te connaît avant que tu sois né. C'est incroyable. C'est inimaginable. On a du mal à comprendre ça. Alors il sait, lui. Si je fais ce bien-là, lui-là, il se tournera. Moi, c'est sur une promesse qu'il m'a fait que je me suis converti. À Enoch, c'est parce qu'un fils, à Méthusélah, c'est parce qu'un fils, non, à Enoch, parce qu'un fils lui est né. Il a marché 300 ans avec Dieu. Et à 365 ans, Dieu le prit vivant. Je ne sais pas si vous imaginez. Hein? Alors, à 65 ans, il eut un fils avec lui. Et il marcha 300 ans avec Dieu. C'est qu'avant, il ne marchait pas. Mais il a fait une prière avec lui. Et Dieu lui a donné ce fils-là. Pourquoi on dit ça ce soir? Il lui a donné ce fils-là. Et il a marché pendant 300 ans avec Dieu. Quelle reconnaissance! Et Dieu dit, voilà, écoute, maintenant on en a un peu de toi. Il a au ciel. C'est pas beau ça? Ça c'est notre Dieu, ça. C'est notre Dieu. Il y en a pour une promesse, pour une demande, une prière. Voilà. Et d'autres dans le malheur. Dans un grand malheur, Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. Ils se convertissent parce que Dieu vient. Le plus pourri qui appelle Dieu, Dieu vient. Le plus méchant qui a fait les pires choses. Un homme condamné à mort parce qu'il a fait des choses atroces. S'il crie à Dieu, Dieu vient. Amen. Car c'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. Par le moyen de la foi. Alors personne ne pourra t'accuser de quoi que ce soit ce soir. Mais Dieu dit connais-moi. Essaie de le connaître. Essaie de le connaître afin de le pouvoir le servir sans partage. Tout à lui, tout à lui. Il faut vraiment aimer, vous savez, pour vouloir tout pour lui. Serve d'une âme bien disposée, car l'Éternel sont tout. Hein. Ils sont des cœurs, ils sont des esprits, ils pèsent. Il y a une balance, vous savez, là-bas. On ne peut pas tromper Dieu. On a baptisé des gens qu'il ne fallait pas baptiser. Je vous promets. Mais on n'est pas Dieu, on devrait réfléchir des fois un peu plus, prier un peu plus peut-être avant. Et moi un jour j'ai baptisé très vite. Il est minuit du soir, c'est le moment de la sécheresse, je fais travailler. Je faisais de la ferraille et je vais trouver une baignoire, je ne sais pas combien d'étages. Elle faisait 160 kilos, la petite baignoire là. Moi, il faut dire à l'époque, j'avais un peu plus de force que maintenant, je n'avais pas mal au genou. Mais pourquoi tu ne casses pas la baignoire à l'enfante? Et j'en trouvais beaucoup dans les hôtels à ce que je l'ai descendu, je l'ai monté dans mon camion, j'avais pas d'argent. Il va la foutre à la ferraille, il va la vendre. Je ne l'ai pas vendue. Je suis rentré chez moi, ma femme me dit pourquoi tu n'as pas été la vendre, on n'a plus de sous. Je sais pas, peut-être tu as qu'à faire avec son temps. Minuit du soir. J'ouvre la porte, bonjour, je vois deux individus, une femme et un homme devant moi. Elle, je sais que c'était une chrétienne. Elle me dit, écoute, ça c'est mon fiancé. On doit se marier. Mais lui, comme moi, on ne peut pas se marier sans être baptisé, sans qu'il soit baptisé. Je le fais aussi. Et moi, je ne connais pas. Tout ça, vous avez l'âme qui est un petit peu loin. Et j'ai pensé à la baignoire que je n'ai pas vendue. Je me suis tué à la naissance. J'étais en âge, je me dis, pourquoi tu ne la casses pas? Bon, d'accord, on a sorti de la baignoire. Alors, c'est le mois de la sécheresse en 1976. C'est pas hier, la grande sécheresse. Certainement, toi, tu te rappelles, c'était sécheresse, c'était aussi. Hein.
Quand on buvait de l'eau, elle avait le goût de la fonte. Et alors, pour trouver de l'eau, on n'a rien pris. Enfin, on a trouvé de l'eau. On a mis ça. Je les ai baptisés en pleine nuit, dans la nuit noire. Dans la nuit noire. Puis ils sont partis. Ils se sont mariés. Et puis c'est des chrétiens. C'est extraordinaire. Ils n'ont pas été trouvés des vieux pasteurs, ils n'auraient pas voulu, mais eux, ils n'avaient pas trouvé une baignoire. C'est la baignoire qui a tout fait. On ne comprend pas toutes les choses de Dieu. Ils sont de tout. Aujourd'hui, je crois même avec 10 baignoires, je ne suis pas déçu. Mais à l'époque, peut-être, je me laissais plus vite aspirer, je ne sais pas. Je sais que ça n'est de Dieu. Ils sont de tout, même les cœurs. Il y en a qu'on aurait baptisé tout de suite, comme le nuque éthiopien. Et d'autres au bout de 30 ans. Mais le nuque éthiopien, il était sincère. Parce qu'il voulait savoir, mais qui est celui-ci qui est écrit là? Il voulait le connaître. Dieu dit, il va lui faire connaître. Et puis Philippe est parti de Jérusalem sur le chemin qui mène au désert à Damas, on a les eaux de Damas. Il dit, comprends-tu ce que tu dis? Mais l'autre, c'est un pauvre petit judéen, un petit serviteur de Dieu. Et l'autre, c'est une suite terrible. Hein. Il est prince unique de la reine d'Éthiopie, attendant de tous ses biens. Imaginez qui est cet homme. Hein. Il dit, personne ne m'explique. Bien, explique-moi, toi, donc. Il sait qu'il sait. Dieu lui montre qu'il sait. Et à lui dire, Dieu m'a envoyé pour te dire qui il est. Et puis il a dû lui parler du baptême, parce qu'il dit, une partie de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Mais rien si tu crois que c'est Seigneur Jésus. Et le sauveur, si tu crois dans l'eau. Il dit, je crois. Ils ont descendu tous les deux dans l'eau. Vous voyez que le baptême, c'est vraiment, il faut descendre dans l'eau. Et il l'a baptisé. L'autre est parti tout joyeux, et l'esprit a pris Philippe, l'a emmené en Samarie, et là il continue à prêcher l'évangile. Ça nous échappe, ça. Hein? Ça nous échappe. On ne peut pas prendre Dieu. Parce que si on a pris un bain et que notre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, ça ne sert à rien. Absolument rien. Il faut être vrai. Il faut être vrai. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Et on baptise des affranchis. Quelque chose de très très important. Que Dieu nous ouvre les yeux afin que nous soyons très très sages. On continue. Dans l'Éternel sont tous les cœurs. Oh, faisons attention. Il faut que notre âme soit bien disposée. Nous ne devons chercher que la gloire de Dieu. Rien d'autre. Et discerne toute attention. Le Seigneur discerne toute attention. Il sait si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. Il sait si elle nous sert à nous ou si elle le sert à lui. Il dit recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Amen. Et les autres choses vous seront données par-dessus. Les autres choses, toutes autres choses, par-dessus. Il donnera à chacun selon ce qu'il doit avoir. Il y a des petites lumières, des grandes lumières. Vous savez qu'avant j'avais en Bretagne. Il ne faut pas de ça. Et puis, en Bretagne, il y avait ces petits ports, c'est une merveille. Hein. Et puis, il y avait ces lampes qui balançaient par le vent, tout ça. Là. C'était à moitié rouillé, on entendait le bruit des chaînes, c'est une grosse lampe en ferraille, là. Et puis, c'était vraiment oui, mais là, il y avait, vous savez, la descente du quai, où on descend quand les autres noient leur plateau pour les faire descendre. Oui, mais quand il y a du brouillard, parce qu'en Bretagne, le brouillard, l'eau et le vent, c'est le repas, c'est l'apéritif, c'est le dessert, c'est tout en même temps. Alors, ces petites lampes, là, les empêchaient de tomber dedans aussi. Le petit gars qui avait un petit coup dans mon nez, son petit vélo, pour examiner que là, oh là là, grâce à la petite lampe, il voyait que c'était en la petite lampe, elle brille. Et dans notre coin, avec notre petite ville, on peut briller. Car Dieu n'a pas choisi des anges pour prêcher l'évangile ou pour être témoin de l'évangile. Écoutez, il a choisi des hommes et des femmes. C'est très très important. Alors il doit toute attention. Est-ce qu'on sert Dieu ou est-ce qu'on se sert? C'est là le souci. C'est là le souci. Vous savez, c'est Jacques qui dit quelque chose, écoutez, qui sont bêtes, parce qu'il connaît toute attention. C'est Jacques qui dit, vous priez, mais vous ne recevez pas. Il dit, quand vous cherchez à satisfaire vos convoitises, c'est-à-dire vous cherchez que votre intérêt, mais jamais celui de Dieu. Vous voyez que Dieu discerne toute intention. Oui, on ne peut pas servir les ténèbres et la lumière, mais quel rapport y aurait-il entre deux? Quel rapport aurait-il entre l'amour et la vie? C'est deux choses, Dieu, tout à fait différentes. On ne peut pas.
Écoutez, ça n'a pas de rapport. Quelle différence, elle est énorme. Nous sommes morts pour le monde, non? Et vivants pour le Christ. Mais d'autres sont vivants pour le monde et morts pour le Christ. C'est pas bon. On ne peut pas servir de cette façon-là. Soit qu'on est mort pour le monde, vivant pour le Christ, ou vivant pour le mort, pour le monde, mais mort pour le Christ. Ou vivant au droit, c'est pas bien. Vous savez, quand on vient Dieu, on devient que. Voilà. Mais je vous dis une chose, il discerne toute attention. Toute attention. Écoute, il y a des gens qui sont dans la réunion, parce que vous avez des témoignages au-dessus là. Ils pensent déjà ce qu'ils vont faire demain ou tout à l'heure. Mais ça, ce qu'ils vont faire demain ou tout à l'heure, Dieu ne veut pas. Ils vont dire amen à toutes mes paroles. Ils vont peut-être prier avec moi. Et quand ils vont sortir, ils vont le faire quand même. C'est vrai, c'est vrai. Alors si c'est un inconverti, il n'a pas compris tout de suite. Mais il y a des gens qui sont chrétiens. Écoutez, excusez-moi de dire, je vais vous dire une chose, Dieu veut des bons chrétiens, pas des mauvais. Est-ce que vous êtes d'accord, les amis? Est-ce que vous êtes d'accord pour les vrais chrétiens? Voilà, Dieu c'est ça. Tout pour lui, mais lui donne tout aussi. Hein. Il donne absolument tout. Donc il nous faut avoir vraiment des bonnes attentions. Car si tu le recherches, il se laissera trouver parfois. Mais lui, d'abord lui, avant ses biens. Avant lui, avant que ce qu'il donne, c'est lui. David a tout, hein. Lui dit, mon âme soupire après Dieu. Et il a péché. Et il dit, rends-moi la joie de ton salut. Alors il peut s'offrir toutes les joies du monde, lui, hein. Mais rends-moi la joie de ton salut. Crée en moi un cœur pur. Un esprit bien disposé. On sait qu'on ne vaut rien, nous. Mais ma prière tous les matins, moi, je ne veux pas tomber, je ne veux pas pécher, Amen. je veux faire ta volonté. Amen. C'est ma prière au bout de 50 ans. Amen. Toujours la même. Amen. Il y en a qui voient une étoile filante, ils vont faire un vœu. Et moi, quand je vois une étoile filante, je dis à Dieu, tiens, moi fidèle, toujours, c'est mon vœu. Même si j'aurais un enfant en train de mourir, mon premier vœu, je me demanderai de faire un vœu, je dirais, Seigneur, que je te reste fidèle. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus beau. Si Dieu le cherche, il se laissera trouver par toi. Il dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez le mal pour satisfaire votre intérêt, vos convoitises. Mais si tu le cherches, il se laissera trouver, mais pas toi. Il faut le chercher. Alors écoutez, connais Dieu de ton Père, serve d'un cœur sans partage, d'une âme bien disposée, car l'Éternel sont tous les cœurs, fais attention, tu ne te tromperas pas. Il discerne toutes les intentions. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera aussi. Ah oui, si tu l'abandonnes, tu l'abandonnes. Hein. Il y a quelque chose de particulier aussi. Si tu l'abandonnes, tu sais que tu ici pas un traître, un lâche en temps de guerre, parce que spirituellement, c'est la guerre entre le mal et le bien. Hein. Spirituellement, écoutez, Satan ne peut pas s'attaquer à Dieu. À nous, il s'attaque à nous. Hein. Et Dieu dit, ben, combat. Hein. Combat le bon combat de la foi et sois vainqueur, plus que vainqueur, parce que moi je vais te fortifier. Amen. Car tu peux tout parce qu'il te fortifie. Amen. Et tu seras vainqueur par celui qui t'a aimé. Mais présente-toi, hein, ne te cache pas. Hein. Il y a un lion dehors, sors-le et affronte-le. Le jeune David, il l'a fait. Hein. Alors fais-le aussi. Quoi. On peut marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance du mal. C'est marqué être vainqueur. Hein. Pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit, si on veut être fidèle, si on le veut vraiment, si on le veut vraiment, si on le veut vraiment, si on ne se laisse pas faire, si on ne baisse pas les bras, pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit, on ne pêchera pas. Le péché est quelque chose de volontaire. Quand on fait le mal, non, fais-le pas. On dit des mots qu'on pense, on se met en colère, on dit non, faut pas faire ta chrétien. C'est vrai, non? C'est une réalité. Mais si on le cherche de tout notre cœur. Mais si tu l'abandonnes, mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi pas, où tu vas là? Je vais là-bas. Mais moi je suis là. Tu restes avec moi. Là-bas, je ne suis pas là-bas, moi. Vous avez compris ce que j'ai voulu. Amen. Amen. Parce que si tu l'abandonnes, il pourrait dire, parce que si tu m'abandonnes, je te rejetterai aussi. Oui. Il faut faire très attention, très attention. Nous avons une mission, ça va être très important. Maintenant, considère que l'Éternel t'a choisi
afin que tu lui bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Or, bien sûr, nous, on ne s'appelle pas Salomon, on n'est pas le fils de David, on ne va pas bâtir un temple de pierre, mais Dieu a dit, vous êtes le temple de l'Esprit. Amen. Une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes sa maison. Hébreux 6. Je sais pas, nous sommes un temple. Il n'y a qu'une porte à ce temple-là. Elle n'est pas pour le monde, elle n'est pas pour nos familles, elle n'est même pas pour nos enfants. C'est comme ça que Jésus. Dedans, le temple est unique. Hein. Il n'y a pas d'eau meuble là-dedans. Hein. Non, il n'y a pas d'autre cuisine. Hein. Dedans, il n'y a que les ustensiles du temple. Et nous, on connaît nos ustensiles. Hein. Galates, chapitre 6, verset 32. La joie, la paix, la douceur, la bonté, la maîtrise de soi, la patience, la foi. Côté 9, c'est ça. Dans le temple, on n'écoute que la parole de Dieu. Il n'y a pas de meuble autrement. Il n'y a rien du monde. Écoutez, avec le respect que je vous dois, dans le temple, il n'y a pas la photo de ma grand-mère. Dans le temple, il y a l'image de Jésus-Christ. Il dit, ne saviez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Mais ne saviez-vous pas, vous ne vous rendez pas compte qu'est-ce que Paul veut dire à des chrétiens? Ne saviez-vous pas? Un temple a de la valeur si Dieu y est. Amen. Autrement, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que c'est un temple? C'est une petite église. Vous avez des grosses cathédrales et une toute petite. Et ça, on ne l'appelle pas, mais souvent en campagne pour très peu de monde. Alors, il n'est pas fait aussi du luxueux, mais ça n'a aucune importance. C'est dans des vases de terre que Dieu déverse ses richesses. Nous sommes le temple, il faut que ceux qui s'approchent voient une lumière. La Bible dit, c'est comme dans un miroir, vous reflétez l'image de Christ. C'est-à-dire que quand les gens doivent vous voir à nous les chrétiens, ils doivent penser à Jésus-Christ. C'est des chrétiens. Ils ont Jésus dans leur vie. Alors imagine-toi avant certaines personnes. Dis-toi, lui là, c'est un comme ça, celui-là il fait ça, celui-là il va là, celui-là c'est ça, celui-là de toute façon. On le sait. Alors ils disent le nom qui va avec. De toute façon, celui-là c'est un bichon, hein. Il va te tuer, il va se battre avec toi. Mais quand ils nous voient à nous, c'est un chrétien. C'est des chrétiens. Quelle différence. Alors on ne va pas montrer l'image de l'autre. Parce que lui, il a l'image de son péché. On le surnomme par son péché. Est-ce que vous comprenez? Si autrefois j'étais un buveur, quand on voyait qu'est-ce qu'il ne boit pas, lui là, l'ivrogne, que l'alcoolique, c'est ça. Mais aujourd'hui, quand on le voit, on dit, mais c'est un chrétien. Amen. Il parle de Jésus. Quelle autre image qu'on montre? On ne montre plus l'image de notre péché, on montre l'image de Christ. Quelle est la plus belle image? Celui qui a cette image-là, elle est éternelle. C'est une image éternelle. Au ciel, il dit, ils se promèneront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Et en vainqueur, ils seront assis avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Et eux, si c'est des vainqueurs, s'ils demeurent fidèles jusqu'à la fin, ils seront assis avec moi. Je ne sais pas si, au ciel, on ne le partage pas, le ciel. Hein? On a tout le ciel. Jésus a tout le ciel. Nous avons tout le ciel. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu tout. Et les portes seront ouvertes hein, au ciel. Mais c'est l'infini. Et l'infini est certainement plus beau que la terre à ce moment. Hein. Les plus beaux points de la terre n'ont rien à voir avec l'infini divin. Mais on n'ira pas tout. À la vitesse de la pensée, même pas je dis Seigneur, si je suis au ciel, je voudrais une grosse auto. Voilà, vous savez, les hommes, ils aiment bien une auto. Et puis, je n'ai jamais eu des trop belles. Mais non, tu auras le corps glorieux, tu iras plus vite encore. Où tu veux, tu y es. Mais seulement Dieu est plus grand, lui. Dieu est partout. Et où tu iras, il y aura toujours Dieu. Amen. Quelle merveille. Mais c'est exceptionnel. Ah, si seulement vous pourrez réaliser ces choses, que ça vaut le coup d'être un chrétien. Écoutez, vous allez perdre, si vous vous convertissez, ce qui vous plaît. Ça vaut le coup. Gloire à Dieu. Amen. Ça vaut le coup. Maintenant, considère que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Oui, deviens serviteur de Dieu maintenant. Deviens servante du Maître. Maintenant, tu as servi assez le mal. Le mal t'a pas récompensé. T'a divisé. Il t'a éloigné. Si tu continues, il te détruira. Il est sans pitié. Il ne paye pas ses serviteurs. Il les tue. Il se sert de ses serviteurs, lui, le mal se sert de ses serviteurs pour faire du mal aux gens. Et bien un jour, il se servira de gens qui seront ses serviteurs pour te détruire à toi.
Il dit fortifie-toi et agis maintenant. Fortifie-toi, tu sais quoi faire, hein? Regarde bien, connais le Dieu de ton père. On connaît le Dieu d'Adam, hein? Connais le Dieu de ton père, sers-le d'un cœur sans partage, d'une âme bien disposée, car elle sonde tous les cœurs. Il dit ça de toute attention alors quand elles sont bonnes. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, je te promets, il te répondra. Mais si tu l'abandonnes, il te rejette aussi, c'est normal. Maintenant, on considère que l'Éternel t'a choisi, mais qu'est-ce que c'est beau, à toi, à moi. Il t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui lui serve de sanctuaire pour que les gens viennent. On chantait autrefois un cantique, ce cantique qui disait « Et à ta lumière, très nombreux ils viendront, car j'ai mis en toi mon message. » Quelle importance. Et nous avons tous un message. Ça ne sera jamais un ange qui viendra pour vos malades, pour vos enfants. Quand vous serez dans la détresse, que tout le monde vous rejetera. Quand vous serez dans un lit de mort, là, dans un état mal, et si vous voulez qu'un pasteur vienne, le pasteur viendra, il vous parlera du Seigneur Jésus-Christ, et puis il priera pour vous. Le plus beau de tous les messages, c'est le message du sanctuaire. C'est le message du temple du Saint-Esprit. Voilà, là où sa parole demeure, là où elle est citée. Alors maintenant, tu le sais, fortifie-toi. Ne reste pas faible. Et ça, David continue à parler à son fils, parce que la maison que tu vas bâtir, c'est pas pour un homme, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Fortifie-toi et agis. Il disait, bien sûr que Salomon connaissait Dieu, mais bien sûr, c'est pour ça qu'il a écouté les paroles de son père. Quand il va commencer, quand le temple sera construit, il ne va pas dire c'est mon temple, il va dire c'est ton temple. Et c'est ton peuple, c'est pas mon peuple. Il dit, moi, tu m'as choisi à moi, mais je suis qu'un jeune garçon. Il le dit de la parole de son père. Mais ça, c'est ton peuple, un peuple aussi nombreux. Donne-moi de l'intelligence, donne-moi de la sagesse, afin que je puisse conduire ton peuple selon ta volonté, selon ta volonté. Qu'est-ce que c'est beau! Il avait tout compris. Et à la fin, vous savez tous. On peut bien commencer et finir mal. Mais on peut aussi se rattraper. Et tu peux te rattraper. Tu peux te rattraper. Le péché viendra toujours frapper à ta porte. Choisis le maître. Quand le péché te fait désobéir, vous savez ce que la Bible dit au niveau de ce passage. Il dit c'est un paresseux, il dit. Et dehors, il y a un lion. Alors il dit, je ne peux pas sortir dehors. Alors il ne mange pas. Hein. Je ne peux pas sortir dehors parce qu'il y a un lion. Oui, mais finalement, celui qui est courageux, celui qui est zélé, qui aime Dieu, il y a le lion dehors, mais il est comme un lion, vous savez. Il n'a pas les mêmes dents. Jésus lui a cassé les dents. On peut sortir. Et on place sa rencontre. Et on continue, mais le paresseux ne veut pas travailler. Il ne veut pas faire pour Dieu. Et Dieu dit, serviteur méchant et paresseux. Il prend ce qu'il connaît, puis il l'enterre. Il prend sa parole, il l'enterre, mais il ne connaît pas. Il dit, tu es méchant, Seigneur. Tu vas te servir ou tu n'as pas frappé. Mais tu comprends. Alors celui qui tombe tout comment? Méchant, paresseux, accusateur. Ah! Il dit jetez-lui les mains, attachez-lui les mains, attachez-lui les pieds et jetez-le dans les ténèbres du grand, ce mauvais serviteur. Alors nous ne voulons pas être des mauvais serviteurs. Amen. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pas pour nous, c'est pour Dieu. C'est pas pour être fait, c'est pour Dieu. Et ça, c'est important. As-tu envie d'être une servante? On a parlé de la maman de David tout à l'heure. Son fils a été marqué par cette maman-là. Deux fois dans sa vie, dans les moments où il a dit Éternel, secours ton serviteur. Le fils de ta servante. Oh, il savait que sa mère lui avait enseigné. Souvenez-vous de Yochébed, la femme d'Amram. Amram, c'est le père de Moïse, et Yochébed, c'est sa mère. Elle a vu que Moïse était pauvre, était précieux. Elle le mettra sur le nez derrière pour empêcher. Mais cette maison qui aime Dieu d'une façon merveilleuse, il y a Aaron qui va naître. Il y a Myriam, la prophétesse. Quel foyer, quel moment. Quel moment. Quel moment. Dans le Seigneur. Quel beau. Tu es le temple de Dieu chez toi. Tu es le temple de Dieu au travail.
Et le temple de Dieu à l'hôpital, quand tu visites quelqu'un, et le temple de Dieu quand toi tu es dans un lit ou au hôpital, et même à ta mort, on parle toujours du temple de Dieu. Même les inconvertis vont dire, oh, mais lui il est sauvé. C'était un vrai chrétien. Qu'est-ce que c'est beau. Certainement que certains s'est entendu dire, oh, non. Quelle importance. On prie ensemble. Amen. Si j'étais un peu long, vous m'excusez, mais moi je suis bavard, j'ai du temps à parler. Il dit rattrape le temps. Rattrape le temps. Ça veut dire que c'est possible. Écoutez, j'ai lu